Bonjour chers amis, bonjour chers concitoyens et concitoyennes. Je me permettrai toujours cette expression parce que j'y crois infiniment. Je voudrais remercier les organisateurs de cette rencontre et particulièrement le professeur Mahmoudi et le féliciter pour cet engagement concitoyen maghrébin dont sa conviction est notre foi aujourd'hui une fois partagée. Nous sommes en 2013, c'est-à-dire 23 années après la constitution de l'UMA, du Maghreb arabe, qui a été pour nous un départ. Et un départ pas dans le temps, puisqu'historiquement, culturellement, de par la langue, le Maghreb a été constitué déjà dans la nuit des temps. Mais ça a été un départ politique auquel nous avons tous cru. 23 ans, c'est-à-dire près d'un quart de siècle, le rêve tant caressé n'est toujours qu'une utopie. Mais une utopie n'est pas une chimère. L'utopie est le chemin de tous les possibles et nous y croyons tous et toutes, celles qui partagent cette conviction que le Maghreb est possible. C'est pour cela que j'intitule cette intervention le Maghreb possible. Non pas possible parce que cette histoire partagée, cette civilisation commune, cette langue parlée par tous et par toutes, elles sont là, elles sont les évidences ancrées dans nos esprits et ancrées dans nos vécus, tout simplement parce que aujourd'hui les paramètres du temps que nous partageons influent énormément sur la destinée de cette région qu'on appelle l'Union du Maghreb arabe. Pourquoi? Tout simplement, nos chiffres, les chiffres annoncés par les organisations internationales, ont la force de nous asséner cette vérité, qu'on ne peut pas continuer à affronter l'étranger, l'Occident, les pays émergents, la nouvelle donne d'une force économique asiatique, tout ce que nous avons appelé jusqu'à présent la mondialisation, et qui n'est pas en arrêt, quelle que soit la force des chauvinismes et des nationalismes. Il est clair que la mondialisation, qui ne date ni d'aujourd'hui, ni qui n'est ni une fatalité, elle continuera à assurer le fonctionnement du monde. Et pour qu'on soit dans l'heure du temps, pour qu'on soit dans tout simplement les paramètres de ce monde, il faudrait que notre région se réorganise. Se réorganise, mais comment? Comment dirait-on? Quand nous comparons tous nos échanges, toute la force économique, malgré les hydrocarbures, malgré les phosphates, malgré, je vous renvoie à l'excellente intervention de M. Metzoul, qui est professeur à l'Institut français de relations internationales et qui est maghrébin, donc comme nous, vous verrez que ces chiffres, comme ceux de la Banque mondiale, comme ceux du Fonds monétaire international, disent tout simplement notre fragilité économique par rapport à tous ces blocs qui se constituent. Et nous sommes incapables de constituer ce bloc. Est-ce que c'est une incapacité? Non, ce n'est pas une incapacité. C'est tout simplement un enjeu de leadership. Et tant qu'on n'a pas dépassionné le débat sur la question du leadership régional, en disant nous sommes maghrébins parce que nous sommes marocains, algériens, tunisiens, mauritaniens, libyens, nous n'aurons pas construit cette conviction politique partagée, parce que la conviction des peuples est là. Alors ces chiffres, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent que notre produit intérieur brut est faible, que notre force de commercialisation est faible. Je vous renvoie, je ne veux pas vous asséner par là, mais je vous renvoie toujours à cette intervention de M. Metzoul, comme je vous renvoie au-delà donc de cette intervention de notre professeur de l'IFRI, à d'autres chiffres de deux organisations que je viens de citer. Et est-ce que nous avons construit donc ce développement humain de façon à assurer une avancée certaine de la démocratie? Voilà encore la question qui se pose au niveau du Maghreb. Parce qu'il ne s'agit pas de constituer un bloc économique à travers des échanges ou des partenariats. Il s'agit de voir, in fine, qu'est-ce qu'on cherche. La finalité, c'est le bien-être de nos citoyens.
Ce qui s'est passé chez nous le 20 février, ce qui s'est passé en Tunisie, dont nous constatons malheureusement encore les soubresauts, ce que nous avons vu en Libye, tout cela, ce que nous voyons comme quelques soubresauts aussi de temps à autre en Algérie, quoique n'est pas encore secouée de là, et je ne l'espère pas pour notre pays voisin. Donc tous ces, disons, mouvements sont tout simplement des signaux qui nous disent il faut revoir notre copie au niveau de la gouvernance. Et la gouvernance, tant qu'elle reste nationale, limitée à des confins justement de territoire, et tant que nous n'avons pas vu cette projection de régions partagées, tout simplement en termes d'intégration économico-politique, parce qu'on ne peut pas séparer l'économique du politique, on n'aura pas avancé. Et autre chose, chers amis, chers maghrébins, chers maghrébines, quand on parle de cette cohésion sociale, ce n'est pas seulement en termes de répartition des richesses, parce qu'elle est très importante, cette répartition des richesses, mais c'est aussi en termes de cohésion sociale, en termes de répartition de pouvoir au sein de la société entre hommes et femmes. Parce que le Maghreb, il ne se fera pas qu'au nom des hommes. Le Maghreb ne peut réussir, ne peut avancer, ne peut être dans une projection de développement et de progrès que s'il est fait par les Maghrébins et les Maghrébines. Et c'est pour cela, dans ma chute, je dirais tout simplement, dans ma conclusion, qu'il faut qu'on réussisse dans chacune de nos nations, parce qu'il faut que nos nations se parlent, donc entre ces différentes composantes et entre nos différents États, qu'on parle ce langage d'égalité. Et c'est pour cela que des mesures sont indispensables pour d'abord permettre l'égalité juridique, à l'instar de ce qui s'est passé au Maroc, et on le salue, mais il ne faut pas que ça soit une simple écriture, mais il faut que ça soit aussi inscrit dans les faits. Et nous saluons l'actuel gouvernement avec 6 femmes, mais il faudrait que ça soit des droits qui protègent la femme aussi bien dans son accès à tout l'espace public, sans violence, sans qu'elle soit victime de violence, sans qu'elle soit victime de discrimination, sans qu'elle soit l'oubliée du pouvoir. Il faudrait qu'on puisse comprendre qu'un peuple n'avance quand il avance sur deux jambes. Et tant qu'il reste un jambe, c'est-à-dire s'appuyant sur une béquille, il ne pourra pas assurer ce progrès. Je voudrais aussi interpeller, au nom de tous ceux qui croient dans cette entité maghrébine, je suis autant algérienne que je suis marocaine, je suis autant tunisienne que je suis marocaine, je suis autant mauritanienne que je suis marocaine, et je suis autant libyenne que je suis marocaine. J'y crois. Et je pense que notre avenir est partagé avec vous. Et je voudrais appeler les médias justement pour dire, apprenons non pas à diviser, mais apprenons à rapprocher. Je salue particulièrement une émission qui passe sur Média TV que je regarde avec beaucoup de bonheur parce qu'elle met ensemble les représentants et les représentantes de nos pays qui se parlent. Et là, vous entendrez comment les peuples se parlent, comment ils sont dans la confraternité, comment ils sont dans la co-solidarité, comment ils sont dans le co-partage, parce que maghrébins ils le veulent, et c'est cette volonté politique que nous voulons de nos États pour qu'ils affichent davantage de vision pragmatique, intelligence, oui, l'intelligence politique. C'est ce qui nous manque aujourd'hui. Conjugué à l'intelligence économique, on aura tout compris. Alors vive le Maghreb des hommes et des femmes. Je vous remercie.